qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Lorsque Dieu te donne la grâce d'entendre la parole, de comprendre la parole et de la pratiquer, sois heureux. Avant de parler du bonheur d'être chrétien, je vais parler tout d'abord du malheur d'être un païen. Un païen, c'est un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie. Un païen est un homme malheureux parce qu'il est une créature de Dieu sans être un enfant de Dieu. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mon frère. Dieu peut te créer sans être ton père. Dieu peut te connaître comme sa créature sans te connaître comme son enfant. Un païen n'est pas différent d'un coq et d'une poule, parce que la poule, le coq est aussi une créature de Dieu, mais le coq n'est pas un enfant de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de se retrouver sur terre, créé par Dieu à son image et à sa ressemblance, pour prétendre être sauvé. Archi faux. Être créé ne te sauve pas. C'est seulement lorsque tu reçois la parole et que tu es transformé par elle que tu deviens enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si donc il y a le pouvoir de devenir enfant de Dieu, donc il y a d'autres qui n'ont pas le pouvoir de devenir enfant de Dieu parce qu'ils n'ont pas reçu la parole. Un païen est un homme malheureux parce qu'il a un cœur vide. Il peut avoir un compte en banque, il peut avoir tout ce que le monde donne, mais au fond de lui, il est vide. C'est lorsque nous ne comprenons pas des milliardaires qui se suicident. Nous ne comprenons pas des milliardaires qui vivent dans la drogue et dans l'alcoolisme. C'est parce que la richesse, l'argent, les biens de ce monde ne peuvent remplir le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme a un vide en forme de Dieu que seul Dieu peut remplir. Si on te donnait toutes les maisons de la terre, toutes les femmes du monde, tous les hommes du monde, tout l'argent qui existe, tu ne seras pas heureux. Le bonheur de l'homme ne provient pas des avoirs et des possessions. Le bonheur de l'homme vient de la spiritualité. Et le païen est un homme malheureux. Il peut rire et dans son rire se cachent des pleurs. Il peut paraître heureux, mais au fond de lui, il n'a aucune véritable joie. Un païen est un homme malheureux, car le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. Il aimerait vaincre le péché, mais il n'a pas la force de vaincre le péché. Il aimerait abandonner le mal, mais il se retrouve dans le mal qu'il n'aime pas. Au-dedans de lui, il entend sa conscience lui reprocher, mais au-dedans de lui aussi, il sent qu'il n'a pas la force de faire ce que sa conscience lui reproche. Il se trouve addict à des choses qui le détruisent. Et il sait que ces choses sont en train de détruire sa vie, mais malgré cela, il continue à les pratiquer parce que le païen est un esclave. Le païen est malheureux parce qu'il n'a aucune espérance au-delà du tombeau. Il n'a aucune espérance au-delà de la mort. Toute sa vie, c'est cette vie terrestre. En dehors de cette vie terrestre, il n'a aucune espérance dans l'éternité. Un païen est un homme malheureux, car il est une habitation des démons.
Lorsque les démons le voient, ils disent, voici notre temple. De la même manière que les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit, le païen est un temple des démons, est une maison des démons. Tu peux le voir beau, parfumé, mais il transporte des esprits impurs. Tu peux la voir belle, parfumée, mais elle transporte des forces démoniaques. Le païen est un homme malheureux, car lorsque les sorciers le regardent, ils le considèrent comme un poulet, ils le considèrent comme une chèvre, et ils peuvent le tuer à n'importe quel moment. Le païen n'a aucune autorité devant la sorcellerie. Il n'a aucune autorité devant les démons. Il n'a aucune autorité face au pacte que ses parents, ses arrière-grands-parents ont fait avec le diable. Il subit dans sa vie ce que d'autres personnes ont contracté avec le monde des ténèbres. Il peut se promener et quelqu'un de sa famille va dans une loge, le sacrifie et il meurt. Le païen, être païen, c'est être en danger. Surtout en cette fin d'année, surtout en ce temps de la fin, où les gens recherchent l'occultisme, la magie, pour être riches, prospères. Et quand il va dans une loge, on lui dit, donne l'un de tes frères. Et il regarde, tu es le païen de ta famille. Et c'est toi qu'on va sacrifier. Le païen est malheureux, car aucun de ses péchés n'est pardonné. S'il existe sur la terre, ça fait 40 ans. Il a 40 ans de péchés non pardonnés. Le païen est malheureux, car il vit sous la colère de Dieu. Il vit sous la colère de Dieu. Il se promène avec une épée sur sa tête qui un jour le frappera au jugement dernier. Le païen est malheureux, car le jour de l'enlèvement, il ne sera pas enlevé. Le païen est malheureux, car il connaîtra la tribulation. Le païen est malheureux, parce qu'il finira en enfer. Il finira dans le feu, loin de Dieu. Lui qui a été créé par Dieu, à l'image de Dieu, à sa ressemblance, finira dans le feu éternel. Le païen est un homme malheureux. Si tu es en ce lieu, tu es païen, tu n'as pas le droit de rire. Tu ris comment? Est-ce qu'une chèvre qu'on va bientôt tuer sourit? Même l'animal qui ressent sa mort future crie. Mais des païens qui sont en train d'aller droit vers la mort éternelle, la perdition totale, ont le temps de danser, de jouer, de s'amuser. Tu t'amuses alors que bientôt c'est le feu éternel qui s'abattra sur toi. Un païen est un homme malheureux, car lorsqu'il crie « Père », Dieu lui dit « Je ne suis pas ton Père ». Imagine que celui qui t'a créé te dit « Je ne suis pas ton Père ». Dieu ne le connaît pas dans la dimension de la filiation. Car la Bible dit, dites notre Père qui est aux cieux. Seuls les chrétiens peuvent dire notre Père qui est aux cieux. La prière du notre Père n'est pas pour les païens. Dommage qu'on nous a enseigné cette prière alors qu'on était des païens. Dommage qu'on récitait cette prière alors qu'on était des païens. C'est pourquoi on croyait même qu'on était chrétiens tout en étant païens, parce qu'on nous a mal enseigné en ce temps-là. Un païen ne peut pas appeler Dieu papa. Dieu n'est pas ton papa. Qui est ton papa? Le papa du païen, c'est Satan. Lorsqu'il dit Père, Dieu n'entend pas, mais Satan dit oui. C'est dangereux d'être païen. Et c'est malheureux d'être païen. Parce que quand tu seras face à des difficultés et tu vas invoquer Dieu, Dieu ne va pas te répondre. Lorsque l'ennemi voudra détruire ta vie, tu vas invoquer Dieu, Dieu ne répondra pas parce qu'il ne te connaît pas. Et le jour où tu mourras et qu'on te mettra sous la terre, ce sera fini pour toi. Ce sera l'enfer éternel. Quand tu es enterré à Gombe, quand tu es enterré à Nécropole, quand tu es enterré dans l'or, quand tu es enterré dans les diamants, avec les meilleurs vêtements du monde, tu es perdu éternellement.
c'est malheureux que d'être un païen. Je fus un païen. Jusqu'à l'âge de 15 ans, j'étais païen. Et je peux vous témoigner que tout ce que j'ai dit, je l'ai expérimenté. Je n'avais pas de vraie paix, je n'avais pas de vraie joie. La nuit, lorsque tout le monde dormait, moi je n'arrivais pas à dormir. Lorsqu'une vieille dame me regardait trop, j'avais peur qu'elle puisse me manger. Lorsqu'il faisait trop sombre, j'avais peur que ce soit la fin du monde. J'aimais la musique, j'aimais bien m'habiller, mais au-dedans de moi, j'étais vide, j'étais vide, j'étais vide, j'étais vide. J'allais à l'église, mais j'étais païen. Je disais même que je suis un chrétien, communié, mais j'étais un païen. Il m'arrivait de prendre des décisions, de dire, je change. Un mois après, je rentre dans les péchés. Je savais que ma vie n'était pas bonne, mais je n'avais aucune force pour m'arrêter. Le païen est comme une voiture qui roule à 300 à l'heure et qui veut s'arrêter, mais qui n'arrive pas à s'arrêter, même s'il y a le ravin, et qui continue. C'est ça un païen. Frères et sœurs, il n'y a aucune joie, aucun bonheur en étant un païen. Et lorsque tu m'entends, tu pourrais croire que le païen est l'homme le plus malheureux du monde. Archi faux. Il y a des hommes qui sont plus malheureux que les païens. Ce sont les rétrogrades. Ce sont des hommes qui un jour ont aimé Dieu. Ce sont des hommes qui un jour ont servi Dieu. Ce sont des hommes qui un jour ont goûté l'amour de Dieu, mais qui, à cause de la bénédiction, d'autres la pauvreté, d'autres la maladie, d'autres le voyage, d'autres des tentations, d'autres des persécutions, d'autres des épreuves, sont rentrés en arrière. Les chrétiens rétrogrades sont plus malheureux que les païens. Parce que le païen, lorsqu'il pêche, il pêche dans l'ignorance. Mais le chrétien rétrograde pêche dans la connaissance. Il sait que ce qu'il fait est mal. Il connaît même le verset, il connaît même l'enseignement, il connaît même la prédication. Mais à cause du monde, à cause de la chair, à cause de la bénédiction, à cause des épreuves, à cause des tentations, à cause du temps actuel, ils sont rentrés dans le monde. Un rétrograde, un chrétien qui a perdu son premier amour, qui a perdu sa première sainteté, qui a perdu sa première consécration, qui a perdu sa crainte de Dieu, est plus malheureux qu'un païen. Et ils peuvent venir à l'église. Et vous ne comprenez pas pourquoi ils ne chantent jamais. Vous ne comprenez pas pourquoi il ne danse jamais. Vous ne comprenez pas son attitude à l'église, mais parce qu'il est devenu un rétrograde. Il a cessé d'aimer Dieu. Et tu sais, lorsque tu as un aquarium avec des poissons, le poisson, quand il meurt dans l'aquarium, il demeure dans l'aquarium. Et c'est ça un rétrograde. Il reste dans la course, mais il ne court plus. Il reste dans la piscine, il nage plus. Il reste dans l'aquarium, mais il nage plus. Et il pourrit l'eau et il tue les autres. Un rétrograde est malheureux. Parce que lorsque le diable veut attaquer l'église, il utilise les rétrogrades. La plupart des grands ennemis de l'église sont des anciens serviteurs de Dieu, des anciens chrétiens, des gens qui ont été parmi les enfants de Dieu et qui sont sortis, sont parmi les pires instruments du diable. Sa vie devient une contre-évangélisation. Au lieu qu'il amène les gens à Dieu, il chasse les hommes loin de Dieu. Parce qu'on dit, toi qui es chrétien, mais il n'est plus chrétien. Mais comme il a porté l'image de Christ, la vie sale, présente qu'il a, devient une contre-évangélisation. Et ainsi, au lieu de remplir l'église, de remplir le royaume de Dieu, il repousse les gens vers le diable. Il pousse les gens vers le diable, il pousse les gens dans le monde, il pousse les gens dans la chair, il pousse les gens dans le péché. Et même quand il est dans l'église, il blesse les gens par ses paroles, ses attitudes, ses comportements. Et quand il est à l'église, il fait chuter les autres, il fait tomber les autres.